RMC, l'immanquable grande gueule. Vous connaissez bien le monde du travail ? D'abord, j'ai enseigné plusieurs années à Sarcelles. Et donc oui, je connais le monde du travail. Vous avez déjà travaillé dans une entreprise privée ? Pas encore, mais ça Pas m'arrivera encore. sans doute un jour. Mais vous savez, Charles c'est beau. Consigny, non mais vous savez, je ne sais pas si vous auriez tenu 5 ans à Sarcelles, enseignant en lycée. Voilà. C'est pas la question. Ça n'a aucun rapport. Oui, mais c'est ma réponse. Et je vous le dis, enseigner à Sarcelles, comme je l'ai fait plusieurs années, et je l'ai voulu d'ailleurs, parce que c'est moi qui ai souhaité devenir enseignant quand je suis sorti de l'école normale supérieure, c'est une vraie expérience. Et vous apprenez beaucoup quand vous enseignez à Sarcelles, quand vous avez 30 chaises pour 32 élèves et que vous devez vous débrouiller pour les amener au bac. Oui, d'ailleurs, mais j'y vous suis apprenez... arrivé et je peux vous dire que c'est extrêmement enrichissant comme expérience. Vous n'apprenez rien sur le droit du travail, sur les entreprises, sur ce que vivent les employeurs et les employés quand vous êtes enseignant. Non, mais vous apprenez beaucoup. Et puis par ailleurs, dans le secteur vous public. le savez peut-être parce que vous m'avez suffisamment critiqué sur les mesures que je prends. Je suis adjoint au logement à la ville de Paris et je peux vous assurer d'une chose, c'est que quand on est adjoint au logement à la ville de Paris, on est très régulièrement en contact avec les entreprises du BTP qui sont un employeur pas négligeable et je travaille main dans la main avec ces entreprises du BTP. Je discute régulièrement. Je suis désolé, cher monsieur, je discute régulièrement avec des patrons du bâtiment et croyez-moi que ces discussions sont extrêmement intéressantes. Si vous voulez, ça m'inquiète quand même. Vous avez toujours travaillé pour l'État, vous savez pas ce que c'est que de chercher un emploi, vous savez pas ce que c'est que d'employer quelqu'un et vous arrivez ici pour pérorer sur des sujets politiques auxquels vous ne maîtrisez rien. Moi, je trouve ça quand même très inquiétant de penser que c'est vous qui gérez le logement à Paris. Je suis désolé. Excusez-moi, je ne sais pas quelle est votre expérience dans le privé. J'ai créé ma première entreprise quand j'avais 18 ans, je fais mes premiers jobs quand j'avais 15 ans. Je pense que j'en ai un tout petit peu plus que vous. Quand je vois les propositions démagogiques que vous faites dans la presse, vous expliquez avec fierté que vous allez construire des logements sociaux dans le 16e parce que ça plaît à vos électeurs crypto bobos communistes et ceux qui restent de ça, je trouve ça, si vous voulez, grotesque. Et pour moi, vous êtes vraiment le symptôme d'un mal terrible qui frappe la politique française, où ce sont des gens qui finalement sont complètement hors sol. Vous parliez de dictature tout à l'heure, vous avez aussi un peu de mal avec les opinions des autres. Ont toujours grenouillé dans des partis, à la fin prennent des responsabilités. Moi, ça m'inquiète. Voilà, je vous le dis très sincèrement. J'ai bien compris que depuis tout à l'heure, vous êtes très inquiet, mais ça me fait assez plaisir d'ailleurs. Je vais vous raconter une histoire. Ça fait effectivement des années qu'on avait un terrain totalement vide, porte d'Auteuil, dans le 16e arrondissement. Totalement vide. 25 ans qu'il était vide. Un ancien terrain d'RFF. La ville l'a racheté pour faire 176 logements sociaux et 176 logements privés, avec une entreprise du BTP qui s'appelle Cogedi, mais qui est bien connue. Ce programme a été bloqué et retardé pendant 5 ans par des recours de riverains. Il y avait du logement privé, il y avait du logement social. 176 familles qui se sont vues privées de logement pendant 5 ans parce que des gens ne voulaient pas avoir des familles modestes et des familles de classe moyenne en face de chez elles. Je vous le dis, c'est une honte. C'est une honte. Mais pas du tout. Je vous le dis, c'est une honte parce que on ne peut pas avoir des larmes de crocodile tous les hivers parce que des gens dorment dehors et dans le même temps empêcher des productions de logements pour ces familles qui par ailleurs travaillent et produisent des richesses à Paris. Mais les gens bossent comme des chiens pour aller dans le 16e. Vous êtes peut-être inquiets. C'est là que vous avez tort. Vous êtes peut-être inquiets. Les gens ne veulent pas de votre monde égalitaire. Les gens n'en veulent pas de ce monde égalitaire. C'est un cauchemar pour eux. Et Claire avait tout à fait raison de rappeler. Claire au Petit avait tout à fait raison de rappeler ce qu'avait créé le communisme dans le 93. Alors, expliquez-moi une chose. La misère, vous luttez pas contre elle, vous la créez. Et les gens fuient cette situation. Et quand ils fuient cette situation pour s'installer dans le 16e, je pense que c'est un fantasme. Je peux comprendre qu'on les trouve antipathiques. Excusez-moi, je sais pas si vous avez déjà rencontré un demandeur de logement, mais là vous racontez n'importe quoi. Vous arrivez après pour construire votre logement social uniquement pour. Donc t'es pour des ghettos de riches aussi. C'est comme quand. Mais si les gens veulent vivre dans des ghettos de riches, c'est leur problème. Et donc vous les mettez où les logements sociaux ? Parce que si vous les mettez ni dans le 93 ni dans le 16e, il va falloir que vous m'expliquiez où vous les mettez. En fait, vous les mettez nulle part. D'abord, moi, cher monsieur, je préfère lutter contre la pauvreté que la gérer. Vous aimez les situations, vous aimez que tout le monde soit pauvre, et après vous gérez par la puissance publique la pauvreté des gens. Moi, je pense que c'est plus intéressant de créer en France la situation économique qui fera qu'on aura moins de gens qui seront en situation de devoir demander un logement social. RMC, l'immanquable grande gueule.